La santé mentale des entrepreneurs est un enjeu trop souvent ignoré. Pendant des années, le mythe de l'entrepreneur super-héros capable de tout surmonter sans jamais fléchir a dominé. Cette image irréaliste alimente une culture du silence autour des défis réels, psychologiques et émotionnels. Mais soyons honnêtes, quand un entrepreneur s'effondre, c'est pas juste lui qui en subit les conséquences. C'est sa famille, ses clients, ses employés, ses amis, son entreprise. Nous devons briser cette illusion pour bâtir un environnement où les entrepreneurs peuvent être eux-mêmes avec leurs forces et leurs vulnérabilités. C'est dans cette optique que le parachute est né en 2020 dans la capitale nationale grâce à l'Université ULaval et Apollo 13. En 2022, Main a décidé de porter l'initiative et l'amener à l'échelle de la province. Notre objectif est clair. Faire de la santé psychologique des entrepreneurs un pilier de l'innovation, du bien-être et de la prospérité durable au Québec. Pour amorcer un vrai changement, il faut sensibiliser. Nous voulons briser ces barrières avec entre autres des campagnes de communication qui vont mettre de l'avant des histoires authentiques d'entrepreneurs qui ont vécu des défis mais qui ont aussi trouvé des solutions. Nous développons une veille stratégique pour qu'on puisse partager les connaissances en santé mentale des entrepreneurs, autant des études de chercheurs renommés que des meilleures pratiques à l'international. Nous commanditons aussi des événements déjà existants qui mettent de l'avant une thématique sur la santé mentale des entrepreneurs. Le changement passe par l'action concrète. Nous donnons accès à une banque d'heures gratuite en psychologie pour aider les entrepreneurs qui sont en crise. Nous offrons des formations et des ateliers pour les acteurs de première ligne, ceux qui sont en contact direct avec les entrepreneurs, afin qu'ils puissent mieux déceler lorsqu'ils ont des problèmes et mieux les référer aux bonnes ressources. Un mouvement ne se construit pas seul. Nous travaillons main dans la main avec les acteurs de l'accompagnement, les entrepreneurs, les chercheurs, les instances publiques et privées pour qu'on puisse aller tous dans la même direction et avoir le plus grand impact possible pour la santé psychologique des entrepreneurs. Je pense que dans le monde de l'entrepreneuriat, il est vraiment essentiel de parler de la santé mentale parce qu'on est souvent axé sur les résultats, on est souvent axé sur l'avancée, on veut les accompagner justement côté entrepreneurial, leur donner des ressources, leur pousser à aller le plus loin possible, mais c'est important de ne pas oublier l'humain derrière. Donc la santé mentale vient au premier plan selon moi quand on pense à l'humain derrière l'entreprise. Honnêtement, l'entrepreneuriat, c'est plus qu'un métier, c'est une vocation. Ça met à dure épreuve. Il y a des hauts et des bas très extrêmes dans les victoires, les échecs, les défis à surmonter. Puis souvent, c'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup d'endroits pour en parler. Fait que c'est important qu'on donne plus de soutien pour les entrepreneurs dans des situations difficiles, puis qu'on ouvre la porte pour rendre ça, enlever le tabou autour du sujet. Super important de parler de santé mentale dans le monde de l'entrepreneuriat, tout simplement parce que la santé mentale et puis toutes les problématiques, on va dire les conséquences que ça peut avoir, c'est la deuxième cause notamment de décès auprès des entrepreneurs. Donc pour moi, c'est une des statistiques qui m'a beaucoup marqué. Si l'entrepreneur va mal, l'entreprise va mal. Si l'entreprise va mal, on sait l'économie qui va mal, etc. Puis ça a un impact aussi sur l'ensemble de la société. Donc les entrepreneurs ont besoin de soutien. Ils ont moins accès aussi à des spécialistes. Donc c'est beaucoup plus difficile et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment démocratiser, dont il faut parler et il y a encore beaucoup de travail à faire pour ça. Il y a beaucoup d'idées qu'on peut mettre en place actuellement. Moi, je pense que c'est important parce qu'on a constaté depuis quelques années beaucoup de détresse, de plus en plus chez les entrepreneurs, beaucoup de stress, d'anxiété. Et il faut, à quelque part, travailler à une santé globale, à améliorer la qualité, le bien-être de nos entrepreneurs si on veut qu'ils soient persévérants. Ces efforts de concertation mèneront au développement d'un grand répertoire d'outils pour le bien-être des entrepreneurs. Ce projet n'est pas une finalité, c'est un point de départ. Nous savons que les mouvements peuvent s'essouffler sans une action organisée et constante. C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour supporter la cause et prendre soin de nos entrepreneurs, des entreprises et de l'économie du Québec.